Otep, Otep, Otep. Salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça va vous plaire cette petite vidéo. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungbon, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Et bien, comme vous le savez, je continue ma mission ancestrale. Même si je suis comme un enseignant ambulant qui a pour salaire les insultes de ceux d'ailleurs pour qui il se bat. Mais ça ne va pas me décourager, je continue mon travail. Alors, nous allons parler ici des femmes, de ces femmes-là qui sont séquestrées, qui ont été séquestrées dans les hôpitaux, dans un hôpital et qui ont été ensuite libérées. Je veux très vite ici évacuer le problème parce que j'ai vu du tribalisme, parce que j'ai vu des vidéos que les gens ont multipliées sur la toile au courant de la journée, parce qu'il y a un hasard. Le hasard veut que 8 ou 9 sur 10 de ces femmes-là soient des femmes Ekambeti qui ont été séquestrées dans un hôpital. Certaines après avoir accouché, des choses comme ça, on n'arrive pas à payer. D'autres peut-être parce qu'après une césarienne, ça coûte très très cher, on n'arrive pas à payer. Et il y a des gens qui se moquaient en disant, ok, vous soutenez donc le régime. Voilà le même régime que vous soutenez. On va quand même payer pour que vous sortiez de là. Mais on sait qu'après ça, vous allez encore aller voter Paul Biya, Ayop Ayop et insulter les gens qui vous ont aidé hier. Pour moi, je vais complètement évacuer cela. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de la femme, pour qui j'ai un amour fou et une affection particulière, quand il s'agit ici du ventre de la femme, je ne rigole pas avec ces sujets-là. Ça dit que c'est un sujet qui me met hors de moi. Quand on rigole, quand on blague avec le ventre de la femme, surtout le ventre de la femme africaine. Pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Et la femme, c'est de l'ordre du sacré. Raison pour laquelle nous nous battons tous les jours pour que ces femmes soient dignes. Je ne parle pas ici d'une certaine catégorie de femmes qui ont complètement pourri un certain nombre de luttes dignes d'ailleurs que d'autres menaient. Mais je n'aime pas ce genre de choses. C'est-à-dire que personnellement, si vous voulez me toucher avec un sujet, quand ça commence à concerner les femmes et les enfants, je deviens une autre personne. Ça, je ne supporte pas. Alors, je vais vous inviter à regarder une vidéo sur ma page Bertrand Sikadi, Bertie le Kamite Sikadi, vous regardez. J'ai publié, j'ai republié, repartagé la vidéo sur ma page. Cette vidéo a été faite en 2018 quand j'étais en vacances au Cameroun. Donc, le phénomène n'est pas nouveau. Mais c'est important d'en parler, c'est important de dénoncer. Peut-être un jour, les gens pourront se lever tous ensemble, tous d'une même voix. Donc, je déplore un certain nombre de choses que j'ai vues sur la toile. Ces femmes sont avant tout des femmes, ce sont des mères, ce sont des sœurs camerounaises. Et elles doivent être soutenues. Quitte à ce qu'après elles aillent chanter Ayop, il n'y a pas de souci. Mais on doit les soutenir. Et donc, je raconte l'histoire parce que je viens de Njombe Penja. Je suis de Njombe Penja. Le meilleur poivre du monde vient de chez moi. Et donc, je suis allé en vacances au Cameroun en 2018. Et quand je suis arrivé en 2018, je ne sais pas d'ailleurs, hein, je vais faire juste une petite parenthèse parce que c'est des choses personnellement. J'ai beaucoup de blessures au fond de moi. Parfois, certains ne me comprennent pas, mais c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont proches de moi et qui essayent de lire entre les lignes quand je parle, ils comprennent parfois certaines de mes douleurs. C'est-à-dire que je vais partir du Cameroun en 2018, hein, en 2011, je pars du Cameroun, je me bats par le Boza, je me bats 3 ans de souffrance, un périple interminable avec les blessures, l'emprisonnement et tout ce qui peut être très très difficile que vous connaissez dans le parcours des Bozailleurs. J'arrive ici, je me bats, je parviens à me régulariser. Et en 2018, j'arrive au Cameroun pour la première fois. C'est-à-dire que je mets un peu d'argent de côté. Je n'avais même pas grand-chose à l'époque. Hein. J'avais quelques petites miettes que j'ai mis comme ça à côté. Je lavais encore les assiettes dans les restaurants à l'époque.
Et bien ça, j'ai même, je sais pas, j'ai jamais présenté mes factures ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Les fiches de paye, c'est pas très important, mais j'ai déjà quand même fait des vidéos où à l'époque j'étais en train de faire ma plonge et tout. J'ai fait ma vidéo, donc j'étais juste à mes débuts. J'ai eu un peu d'argent, j'ai décidé d'aller au Cameroun parce que le plus important pour moi était d'aller voir ma mère. Parce que ça faisait quand même 7 ans que j'étais dehors. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'en parle même, j'ai envie de pleurer. Parce que j'ai été coupé de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on m'a complètement retiré. Et dont je n'aurai plus jamais la possibilité de la faire, de réaliser cette chose-là. C'est-à-dire que je me bats, j'arrive. Et le même jour, j'avais calculé déjà, avant de prendre mon billet, j'avais décidé de partir un 28 mars, sachant que quand j'allais arriver, j'allais me préparer pour que le 2 avril, parce que le 2 avril, ma mère devait avoir 1 an de plus. La pauvre, elle est partie. Et donc, je arrive à Njombe chez moi même la veille, le 1er avril. Et donc, je veux faire déjà les préparatifs. La nuit, j'essaie de voir comment. Le matin, on va aller faire les courses et tout. C'est le jour de l'anniversaire de ma mère, un 2 avril. Elle est en vacances, on est à la maison ensemble et on s'est dit, voilà, je suis parti, ça fait 7 ans que je n'étais pas là. Ça fait 7 ans que je n'étais pas là. Je vais passer ce moment formidable avec ma famille et tout. Et donc, à partir de 4h30, on se lève. On crie partout au quartier. Je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Bah, voilà. Il y a des bandits qui sont entrés à la maison, porté la télévision. Ils ont porté... Bref, je suis venu avec beaucoup de choses, des téléphones et tous ces trucs-là. Ils ont ramassé, ils sont partis avec et tout. Et c'est comme ça que finalement... Le jour qui était censé un beau jour, un anniversaire d'un enfant qui a souffert et qui a pensé un jour qu'il allait faire l'anniversaire de sa mère pour la première fois dans sa vie pour lui faire plaisir. Ce jour, j'ai été complètement déstabilisé au point où, au lieu de me concentrer sur l'essentiel, j'ai eu tellement mal que je me suis levé, j'ai commencé à aller partout fouiller pour me dire, mais attendez, j'ai vécu tout ça dehors et je ne peux pas accepter que, une fois chez moi au Cameroun, qui est sur ma propre terre, en Djombe, chez moi, qu'on vienne m'agresser chez moi. Je l'ai très mal vécu. Et donc, je commence à lancer mes recherches et tout un peu partout. Je tombe sur les traces de celui-là parce que j'attrape le téléphone finalement volé. On remonte jusqu'à tomber sur... Je vais vous faire vite pour tomber. Il y a d'ailleurs une partie de cette histoire dans mon livre pour ceux qui l'ont lu. Et je tombe donc sur le voleur. Et puis, le voleur, c'est qui? C'est un jeune garde du quartier qui me connaît très bien, qui est allé voler. Voilà. Et même quand je l'ai arrêté, certains gens sont tombés sur moi pour dire que ah, tu l'arrêtes, pourquoi il a volé, ça fait quoi? Tu viens d'Europe, tu as beaucoup d'argent. Hein? Tu viens de l'Europe, tu veux nous montrer que tu as l'argent. Là, c'est pour vous dire hein, la mentalité des Camerounais. Et donc, pour vous dire, juste pour aller très vite, hein, je vais finir par retourner. Et 1 an à peine, ma mère meurt. Ça veut dire que l'anniversaire, finalement, n'aura jamais lieu. Je n'aurai jamais plus l'occasion de lui faire plaisir et lui dire, maman, ton fils s'est battu, tiens. Je voulais le faire, organiser son anniversaire pour lui faire plaisir. Malheureusement, je suis rentré ici, 1 an après elle décède, et étant englué dans le combat de la brigade anti-Sardina, je n'ai jamais pu aller l'enterrer. Je n'ai jamais pu faire rien d'autre. Aujourd'hui, je suis complètement clochardisé. Mon passeport a été retiré, ça fait 3 ans. Je continue de me battre. Parfois, les gens ne comprennent pas mes colères quand je vois des gens qui viennent m'insulter. Ils ne comprennent pas tous mes sacrifices et ce que j'ai risqué. Donc, ce jeune gars sera donc arrêté. Et il se trouve que ce gars-là, sa femme est à l'hôpital. L'hôpital Saint-Jean-de-Malte en Djombe. C'est une handicapée moteur qui a 6 enfants. Et elle allait à l'hôpital comme ça pour accoucher le 7e. Le 7e enfant est décédé dans le ventre. On a fait une césarienne. Ça a coûté pratiquement 1 million. Les gens n'ont pas, on n'avait pas d'argent. Et donc, les femmes là ont été séquestrées dans cet hôpital. Et c'est en allant là-bas, je me rends compte, je vois une femme qui est en train de ramper au sol. Je dis, mais je ne comprends pas. Quand j'ai même fait la vidéo, je l'ai présentée en public. Au lieu de voir la femme handicapée moteur qui a 6 enfants, qui a fait un 7e enfant, les gens sont tombés sur elle en disant qu'elle avait déjà 6, pourquoi elle faisait un 7e. Ça dit qu'on s'attaque au ventre de la femme. On s'attaque à une femme qui a décidé de donner la vie. Et ce n'est pas normal. On s'attaque à la victime. Cette femme
aurait dû être libérée. Elle a été séquestrée là-bas pendant des mois et des mois. Et c'est étant là-bas que je me rends compte que mais il y a carrément une prison dans un hôpital. Allez voir la vidéo sur ma page. Il y a une prison à l'intérieur de l'hôpital. Le directeur là-bas à l'époque, c'était un Français, un Bordelais. Je suis allé le rencontrer dans son bureau en lui disant que ce n'était pas normal. Figurez-vous, ceux qui m'empêchaient d'entrer dans ce bureau, c'était des Camerounais qui m'ont dit que mais tu parles voir par rapport à quoi? Jusqu'à tu entres ici, tu dis que tu veux voir le directeur. Tu es qui? L'agent de sécurité. Je lui parle normalement comme je parle. Lui, il croit que je suis son camarade. Il a fallu que je vienne. Je joue un peu au petit parisien, même si moi, au fond de moi, ça me blesse complètement, de me faire passer pour quelqu'un d'autre pour être respecté chez moi dans mon propre village. Je dis attention, je suis français, hein, je suis un petit parisien, je suis en vacances au Cameroun là. Hein, je suis pas, quand j'ai commencé à grandir, il dit que, hey, grand pardon, vas-y. Il s'est même battu pour que je rencontre le directeur. Parce que pour lui, il ne comprend pas que moi, j'aille demander à rencontrer le directeur. Pour lui, je suis qui? Et le directeur, il le sait. Je lui ai dit, mais monsieur, chez vous en France, vous ne pouvez pas faire une telle chose. Je vis en France et ça, ce n'est même pas imaginable. Le directeur, il me prend, il me dit, ok, on va discuter. Et vous savez très bien que ce genre de choses, ce n'est pas normal. Mais si on prend toutes les femmes qui viennent accoucher ici et elles ne payent pas, l'hôpital va fermer. Comment on fait? On a discuté poliment. Et après, voilà, je suis parti. Il m'a autorisé à faire la vidéo. Et donc, quand j'ai fait la vidéo, j'ai présenté sur la toile, on a fait une récolte de fonds pour libérer ces femmes-là de cet hôpital. Elles étaient peut-être 7 ou 8 comme ça, je crois même plus. Je me suis battu corps et âme quand je suis rentré ici en France. Donc, c'est le vol, le cambriolage chez moi qui m'amène vers le voleur. Et du voleur, j'arrive à l'hôpital, je suis désemparé. Quand j'arrive, je regarde, les larmes commencent à couler. Je vois des femmes qui sont... Ça, quand je vois sur la toile, les gens s'attaquent au ventre de la femme. Ce n'est pas possible. Le peu d'argent que j'avais sur moi, tout le temps que je venais, je leur donnais des déjeuners. Je payais tout, je payais des trucs. Quelqu'un me dit, mais mon ami, tu es fou, on t'a volé, on t'a fait ci, mais tu peux encore ajouter l'argent sur ce que tu as déjà perdu. J'ai dit, je m'en fous complètement. Il faut que j'aide ces femmes. Ce n'est pas possible qu'elles soient là-bas. Heureusement, elles ont été libérées après. Donc les cas que vous voyez sont des cas, c'est au Cameroun, c'est comme ça depuis des années. Des années et des années. Aujourd'hui, je vois certains qui font comme si c'était une affaire nouvelle. C'est pour ça que je dis, on doit se battre. Battons-nous pour la construction d'un état de droit. On doit se battre pour ce genre de choses. Pour qu'il y ait un Cameroun nouveau pour tout le monde. Donc, ça c'était un message très important que je voulais passer. On ne peut pas laisser nos sœurs, nos femmes, nos mamans dans cet état. Ce n'est pas possible d'accepter une telle chose. Et quand je vois le nom en bas, Rebecca, comme par hasard, ça me rappelle cette dame handicapée moteur, elle s'appelait justement Rebecca. Elle était une femme de Mbanga, elle est venue accoucher en Djombe. Ce n'est pas possible, ce genre de choses. Donc, battons-nous. Battons-nous. Alors, ça ne va pas empêcher. Hein. Il y a des Camerounaises qu'on avait aidées. À l'époque, je crois que c'était en 2018, 2019. Il y a des filles camerounaises qui étaient au Koweït, qui avaient été faites prisonnières là-bas. On s'est battu. Elles pleuraient, elles faisaient des vidéos. Pardon, on veut rentrer, cotiser pour nous. Comme chaque fois, on prend la diaspora comme la vache à lait. Et il y a d'ailleurs des gens en diaspora qui montrent qu'ils le sont. Et donc, chaque truc, oh, la diaspora, il faut que la diaspora cotise. On a cotisé, on a payé les billets d'avion pour faire retourner ces femmes-là. Ces femmes-là sont arrivées au Cameroun. Elles ont refusé de faire des vidéos pour témoigner. Elles sont rentrées au Cameroun. 2 jours après, elles étaient en train de danser, soulevées avec les pagnes de cabas du RDPC. Elles étaient dans les rues en train de danser avec les gens du RDPC, en train de manger et boire. Alors qu'il y a quelques jours, elles pleuraient sur la toile. Il faut aussi que les gens de la diaspora arrêtent de faire croire que tout c'est une question d'argent. Ce n'est pas parce que vous allez donner de l'argent aux Camerounais qui vivent sur place qu'ils vont se décider de sortir dans les rues pour renverser Paul Biya. Ce n'est pas possible. On n'achète pas les gens à faire leur propre devoir. S'ils ne veulent pas le faire et qu'ils aiment ce régime comme ça, on va vivre. De toute façon, le Cameroun ne va pas s'arrêter. C'est aussi simple que cela. Le pays ne va pas s'arrêter.
Il y avait des gens là, il y a un là qu'on appelait Sakne Undanka. Sakne Undanka, il chantait un peu, il a disparu, je ne sais même pas où il est. Ils sont nombreux comme ça. Oui, la diaspora doit cotiser, on envoie beaucoup d'argent. Ils achètent des motos. 2 jours après, ah, on a volé la moto, c'est le schéma. 3 jours après, on dit encore une autre quête, la diaspora cotise. On est arrivé à 2 motos, 3 motos, 4 motos. Tous les jours, les gars viennent dire que non, on a volé la moto. Oh, c'est au commissariat, on a arrêté la moto. Il y a plusieurs d'ailleurs qui ils en ont fait un business sur place au Cameroun. Pour chaque chose, oh, la diaspora doit cotiser. Donc dénonçons et battons-nous encore une fois, battons-nous pour la construction d'un état de droit. C'est ce qui va épargner tout le monde de tout ce que vous voyez là. C'est le seul moyen pour être vraiment, d'être protégé dans ce pays. Nous battre pour la justice dans notre pays. Nous battre pour tout cela. Donc, je ne vais pas être long. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la courte vidéo. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Salut Makelele, Feuzeux, salut Nakata Zambrota, Giovanni, mon frère. Salut, bonne soirée à tous et à toutes.